Exercice de tir pour des jeunes conscrits suédois. Encadrés par des professionnels de l'armée. C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérimenté pour nous aider. Ne t'inquiète pas, tu te débrouilles très bien pour toucher les cibles. La Suède remilitarise Gotland, une île stratégique au cœur de la mer Baltique, à quelques 300 km de l'enclave russe de Kaliningrad. L'invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine a provoqué une onde de choc dans les pays nordiques, plus unis que jamais. La coopération militaire entre la Finlande et la Suède existe depuis quelque temps déjà. On va continuer d'affiner cette coopération aussi avec l'Islande, le Danemark, la Norvège. Ensemble, les pays nordiques vont renforcer encore l'OTAN. Des exercices conjoints entre alliés ont eu lieu et Stockholm en prévoit d'autres, surtout maritimes à Gotland, en juin. À l'image de son voisin finlandais, la Suède a mis fin à sa traditionnelle neutralité et vient de rejoindre l'OTAN. Encore impensable il y a quelques années. La Suède est pleinement mobilisée. Le gouvernement a même appelé la population à se préparer à la guerre. Dans cet immeuble de la capitale, un collectif de voisins organise régulièrement des dîners dans les espaces communs. Parfois, ils discutent de la Russie. Nous ne sommes pas naïfs, mais on ne veut pas trop y penser. On se dit que si quelque chose arrive, ce sera plutôt des distributeurs d'argent qui ne marcheront plus, ou des coupures d'électricité, mais pas des bombardements. C'est traditionnel en Suède de ne pas faire confiance aux Russes. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. Tous ici condamnent les actions du président Poutine, mais certains regrettent que la Suède ait rejoint l'OTAN. Ils voudraient moins de dépenses en armement et plus pour les services publics.